Et boum les gars! Quoi, j'ai le droit de le faire moi, pour une fois. Cette vidéo, il n'ira pas sur YouTube, elle va sur la programmation des affiliés. C'est pas Ok les gars, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu la progression sur les handstand push-up. Étape numéro 1 avec vos athlètes, l'échauffement est fait pour ça. Mais soyez sûr, avant de vous lancer dans cette progression, que vous avez vérifié leur capacité à effectuer un certain nombre de mouvements, tels que, en termes d'amplitude, le inchworm, qui pour rappel ressemble à ça. Vraiment aller chercher une belle position de holo avec les mains encore plus loin que ça. Exact, encore si vous voulez rentrer les oreilles entre les bras. Voilà, ça c'est le inchworm qu'on aurait développé aujourd'hui et tu peux revenir à un niveau de gainage initial de capacité à ouvrir l'épaule. Deuxième chose, vérifiez que vos athlètes potentiellement sont capables de faire des push-ups. Ok, une push-up pour rappel, ça ressemble à ça. Avec, on insiste là-dessus aujourd'hui, une belle position de holo, les mains largeur des épaules et le coude qui va se coller ici directement sur les côtes. Et petit point bonus, ce serait l'idéal, la capacité de vos athlètes à faire des pike push-up. Okay, donc là, on se rappelle, on crée un début d'inversion, les hanches sont au-dessus des épaules et je viens chercher à briser les coudes vers les lacets et à remonter. Voilà, ça peut être challengeant pour beaucoup de nos athlètes, même relativement avancés, mais ce serait l'idéal. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez vérifié ça à l'échauffement général, on va donc pouvoir travailler sur la progression d'aujourd'hui. Première étape de la progression, on va établir ce qu'on appelle le headstand. On peut le faire en autonomie si on met les athlètes contre un mur. Moi, je vous invite à mettre vos athlètes 2 par 2 de manière à ce qu'ils viennent se spotter les uns les autres. Ça crée de la récupération. Le but du headstand, c'est quoi? C'est d'utiliser la mat comme étant une référence pour avoir une cible un petit peu en avant des mains. L'athlète pose le sommet de son crâne ici depuis une position de pike sur le tapis et vient ramener ici les genoux et rester tant qu'à faire droit. Si jamais il manque un peu de niveau, il pourra avoir les genoux en contact avec les coudes. Pour aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. L'athlète avec qui il travaille est à la parade ici et savoure le spectacle. Okay, et on peut relâcher. Une fois que l'athlète il est à l'aise avec ça, on va pouvoir passer sur un drill au sol qui existe pour venir enseigner aux athlètes le timing du mouvement du keeping. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de timing, on parle de la volonté de tendre les jambes avant de pousser avec les bras, ou du moins légèrement avant. Donc vous placez vos athlètes dans une espèce de position de tuck, comme ici, et au signal du coach, ils vont chercher à tendre les jambes, puis directement ensuite les bras, ça va ressembler à ça. Go! Et reset. Go! Donc vous voyez que c'est assez clair, et on peut relâcher. Ça pose de problème à personne, donc là, mettez les gens en un seul groupe, envoyez de la rep, mais vérifiez cet aspect-là, et insistez toujours sur une forme de gainage. Une fois que l'athlète est capable de faire ça, on va pouvoir combiner les deux et donc faire un exercice dans lequel l'athlète va partir en headstand et finalement se projeter dans une autre direction. Donc, tu peux t'avancer encore un peu plus avec le tapis vers là, dans cette direction-là, par ici. Encore. Yes. Et du coup, votre objectif, c'est de retrouver la position de headstand et de donner un signal et go! Pour que votre athlète vienne dans l'idéal retrouver dans un premier temps cette position de planche. Et peut-être, s'il est à l'aise, carrément une position de holo avec du coup les jambes encore plus projetées. On va voir si tu es capable de faire ça. Et go! Ouais, ça c'est la même position que le inchworm et ça ce serait l'idéal. Et on peut relâcher. Vous, à chaque fois, votre objectif c'est le même, c'est de projeter votre regard pour voir si le timing est bon. C'est d'abord les jambes qui se tendent avant que les bras viennent pousser dans le sol. Bien sûr, vos athlètes parfois auront du mal à avoir ne serait-ce que la position de planche. C'est pas du tout un problème. Au contraire, servez-vous de ça pour les challenger. Tiens, tu as fini avec tes pieds au niveau de cette ligne, essaie de finir derrière cette ligne, etc. jusqu'à trouver cette position. Passez peut-être 2-3 minutes là-dessus, comptez un maximum de reps, soyez sûr de checker ça et ensuite on peut passer du coup à de la pratique en fonction du niveau de compétence de vos athlètes. Si vos athlètes maîtrisent cet aspect-là mais qu'ils n'ont pas encore de keeping and push-up, ils peuvent travailler face au mur. Dans ce cas-là, ça ressemblerait à ça. Ils effectuent le travail et go! Et cherchent du coup à se projeter contre le mur comme ici. Plus l'athlète commence à être à l'aise, plus il peut venir se mettre à la verticale. Dans les cas les plus évolués, pour effectuer carrément un facing handstand push-up. Cela étant dit, on n'attendra pas aujourd'hui d'aller jusque-là. On pourrait évoluer vers une version du keeping avec une amplitude réduite. Pour ça, prenez un disque. On va essayer de ramener exactement le disque et la mat. Et venez simplement travailler le keeping depuis cette position-là. À nouveau, vous regardez la même chose. Vous checkez que c'est bien les jambes qui se tendent avant que les bras ne poussent. Et en même temps, vous pouvez commencer à vérifier la position haute du handstand push-up, c'est-à-dire avec un alignement complet. Si l'athlète est à l'aise avec ça, bien entendu, vous avez compris, on peut retirer complètement le disque et travailler au niveau du sol ou bien simplement avec la masse. Pour rappel, on ferait vraiment du keeping handstand push-up, ça ressemblerait à ça. Et relâche.
Et à partir de là, si je peux vous donner du biscuit en termes de coaching, c'est commencer à inciter vos athlètes non seulement à avoir le bon timing pour monter et pousser, mais aussi commencer à cultiver la capacité pour eux de ramener les jambes et les coudes en même temps, de manière à pouvoir enchaîner les répétitions plus vite. Ensuite, bien sûr, dans vos classes, vous aurez des gens qui sont capables de réaliser 15, 20 keeping extend push-up, voire plus. Vous aurez envie de les challenger. Dans ce cas-là, pas de souci. Je les ai juste sortis pour l'exemple. Mais n'hésitez pas, pendant ce temps de pratique, à sortir quelques parallettes. Créer, pourquoi pas, à nouveau une cible avec des plates et un AMAT pour réduire les amplitudes. Mais comme ça, tout le monde a un challenge à son niveau. On passe du temps là-dessus. Et ensuite, en fonction du style de l'entraînement, on choisit l'option du jour. J'espère que ça vous aidera. Bonne séance. Ciao. Et boum! Ça va que t'es plus bien que Gauthier.